Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une tablette de marque Honda. Une tablette de 9,6 pouces avec un écran IPS, donc avec des reflets, avec une définition de 1280 par 800, un processeur A83T de Allwinner, 1 Go de RAM et puis 16 Go de ROM, donc d'espace. On verra dans les paramètres ce que ça donne. Le tout, et ça c'est l'avantage, bon, évidemment les fonctions habituelles, l'avantage c'est que le système utilisé ici est oui Android 5.1 mais dans sa version Remix OS. Pour ce qui est du bundle livré avec cette tablette, je ne sais pas si c'est une habitude chez Honda, mais bon, il y a le sachet, il y a les petites documentations dont on se fiche complètement. Et alors attention, le clou du spectacle, il est là, en tout et pour tout. Voilà, un petit câble qu'on a tous à la maison déjà, micro USB et USB. Voilà, c'est tout. Pas de chargeur et surtout pas de connecteur spécifique qui est un mini HDMI, pas de câble HDMI. Alors ça, elle est bonne celle-là. Donc économie de bout de ficelle, c'est un point négatif d'emblée, mais ce sera peut-être le seul. Alors pour ce qui est des boutons, on trouve le bouton Power On Off ici, sur la droite donc de la tablette. On a le bouton volume plus moins, toujours sur la droite. Donc au niveau de la présentation, c'est plutôt pas mal. Je vais retirer le protège-écran dans un instant. Bon, faut aimer, c'est doré, rosé, c'est assez curieux. Il y a une espèce de plastique là que je voulais laisser mais qui finit par se décoller tout seul, donc je l'enlève. Donc voilà, la V96 de chez Honda. Avec un truc pas mal, c'est les deux petits haut-parleurs là qui donnent un effet stéréo, un capteur photo pour l'APN et puis la webcam en façade. Alors en face, donc je retire ce protège-écran qui nous donc donne un visuel sur cet écran de 9,6 pouces. La spécificité intéressante de cette tablette réside dans son système d'exploitation Remix OS. Remix OS, pour rappel, est non pas une surcouche, comme certains le disent, sur Android, mais bien une version repensée d'Android, et notamment ici d'Android 5.1. Alors, je ne vais pas détailler à quoi correspond Remix OS, mais on va voir quand même quelques caractéristiques, notamment les différents boutons. On va commencer par la gauche, on terminera par la droite. À gauche, on a un petit logo qui nous amène directement sur les applications. Donc ça ressemble. Voilà, on accède à nos applications comme ça. Là, c'est le bouton retour arrière. Là, c'est pour baisser toutes les fenêtres. On va en reparler dans un instant. Ici, il s'agit de la fenêtre qui nous indique ce qu'on a téléchargé. Maintenant, sur le côté droit, on a cette petite fenêtre qui permet d'ouvrir d'autres options. Alors, cette petite fenêtre donne accès au Bluetooth, je n'ai rien en Bluetooth, au volume et à la luminosité. Par ailleurs, on a le niveau de charge évidemment de la batterie. Ici, on a le rappel du mode de saisie, français ici. Et puis on a alors un petit bug là, au niveau de l'affichage horaire pour l'après-midi en format 24 heures. Mais bon, ça peut-être que ce sera corrigé par Remix, par JDE. Et puis là, on a une fenêtre de notification. Pour le moment, aucune notification. La fenêtre des paramètres est petite et malheureusement, on ne peut pas... Mince, elle a disparu. On ne peut pas l'agrandir et ça, c'est vraiment dommage. Par contre, on y trouve tout. Le Wi-Fi, Bluetooth, Miracast, VPN, plus
Mais on a la sélection du mode avion, application SMS par défaut, impression, connexion USB à l'ordinateur. Bon, le petit triangle de retour. Alors l'idéal c'est d'avoir des doigts pas trop gros. L'information concernant l'affichage, enfin les informations concernant l'affichage, le son, la langue est saisie, c'est là qu'on choisit le français, date et heure, bon, etc. Bon, on a surtout à propos de la tablette, qui se trouve d'habitude tout en bas, enfin bon. Et là, on a donc la confirmation de la version d'Android, qui est Android version RemixOS version 2.0, c'est-à-dire Android.5. Ah bah d'ailleurs, je ne l'ai pas fait ça. Et là, on me propose de tapoter encore, donc je tapote encore. Non, l'option de mise à jour. Donc là, c'était Android version 5.5.1. Voilà, c'est donc bien une version Lollipop. Autrement, ben voilà. Hein, voilà pour les paramètres. Donc on a pu supprimer des raccourcis d'applications à désirer, enfin du moins que je n'ai pas installé toujours. Les installations terminées, donc enfin au moins on a supprimé ça. On a différentes applications, alors ça c'est moi qui l'ai installé, qui l'ai téléchargé et installé, ça aussi, hop là, ça aussi. La fluidité de l'écran ben, est correcte, hein, le tactile n'est pas mauvais, ça aussi je l'ai installé. Alors, ici ES Explorer nous permet de vérifier que notre tablette n'est pas routée par exemple. Alors j'ai vu certaines, sur une TV Box notamment, une version de RemixOS qui permettait de sélectionner route, et puis ben pas là. Voilà, ben, c'est dommage, on aurait bien aimé, bon bah tant pis. Une autre particularité de ce système, c'est la présence d'une barre des tâches, comme sous Windows. Donc on l'a un petit peu détaillé tout à l'heure, mais là, par exemple, Route Checker est resté ici. Par exemple, si je lance Android Assistant et que je me dis, tiens, ben non, ben je le lancerai plus tard. Ah, bah évidemment, je montre tout d'un seul coup, moi. Eh bien, il restera, normalement, voilà, il devrait rester dans la barre des tâches si je ne la ferme pas. Et alors, on se retrouve comme sous Windows, avec différents éléments qu'on peut réappeler immédiatement. Alors ça, c'est vachement confortable. Et enfin, ce mode fenêtré, donc on a différentes fenêtres qu'on peut disposer où on le souhaite, superposer dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez ? Alors ça, c'est très 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 confortable. Alors ça, c'est vraiment génial. Cette option est tellement pratique que il semblerait que le nouveau Android Nougat ait cette option cachée, d'après ce que j'ai lu, quelque part dans les paramètres. Pour ce qui est des benchmarks, j'ai lancé un Antutu qui nous donne un score correct, sans être affolant, de 26 155 points. C'est pas violent, hein, mais ça fait le travail. Au niveau des caractéristiques, on retrouve ce que j'ai énoncé au départ. On a donc une Honda. Le processeur est un octa-core. Et puis la carte graphique, au niveau du rendement, c'est PowerVR. Mais alors, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Il faudrait vérifier. Ça doit être une évolution graphique, de carte graphique. Voilà. Donc, bon, bah là, c'est pareil. Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc ici sous YouTube, j'ai tapé trailer 2016, enfin je ne l'ai pas tapé puisqu'on me l'a suggéré. On va lancer un film au hasard, trailer HD. Je vais éteindre mes projecteurs de façon à ce qu'on profite de... Un petit peu plus de couleurs. Ouais, comme par hasard. Fuchsia.
मेरी आदत है जैसे कि सांस लेना अपने देश की रक्षा करना मैं कमांडर रुस्तम बाबरी इंडियन Donc l'image est en haute définition, pas Full HD mais en haute définition, ça reste tout à fait correct. Bon voilà, pour ce qui était de YouTube. Petite expérience YouTube. Là je l'ai blessé dans la barre des tâches, je fais autre chose, je le relance, mon film n'a pas bougé, donc je le reprends à l'endroit où je l'ai laissé. Pas mal ça, hein? Enfin, pour se débarrasser d'une application, donc soit je la baisse dans la barre des tâches avec le petit tiret, et ensuite je n'ai plus qu'à la pointer, appuyer dessus, et hop, je la balance. Pareil pour Android Assistant, pareil pour Route Checker. Voilà. Donc là, on a donc cette petite tablette qui donne ça. Voilà, un petit tour rapide. Avant, on va faire un petit tour sur maintenant pour ce qui est de la consultation sur Internet. Pas de souci particulier, c'est assez fluide aussi. Les applications sont relativement lentes à se lancer, mais ça c'est dû à la faible mémoire vive. Alors voilà notre forum, tablette chinoise, qui met toujours un petit temps avant de se lancer, mais ça risque d'être corrigé prochainement. Voilà, forum, etc. Un annonceur. Bon, c'est relativement correct. Sujet actif, par exemple, pour se rendre compte de quoi on parle sur ce forum. Donc on l'avait tout à l'heure en mode petite fenêtre, donc là on peut évidemment l'agrandir, la rapetisser, sauf quand ça ne peut pas marcher. Et là normalement ça marche, donc voilà, il n'y a pas de raison. Moi ce que j'étais en train d'appuyer sur l'écran de l'autre côté, peut-être possible, oui c'est possible. Donc voilà, on peut redimensionner, ça c'est facile. On a également installé d'emblée le Play Store, ici sous le Play Store, qui se charge correctement, avec toutes les fonctions habituelles, hein, mes jeux applications, les mises à jour si nécessaire, touche retour, bon voilà. On était sur tablette chinoise et on va passer sur Gearbest. Alors, on va passer maintenant sur le site de Gearbest, gearbest.com. Would you like to switch pour full seat? Yes. Alors là, c'est la version tablette et là, encore la version tablette. Mais oui, c'est que je n'ai jamais fait attention. Non. Ne jamais traduire ce site. Alors bon, là on a déjà davantage de fluidité de navigation. Là il n'y a aucun souci, hein. Voilà, ouvre un exemple de navigation sur le site gearbest.com. Au niveau de la photo, on a une petite webcam ici et puis un appareil photo à l'arrière. Donc la définition est correcte, sans être, c'est 2 mégas je crois bien, c'est pas moche, mais c'est correct. C'est pas violent, mais c'est pas moche. Évidemment, on a toutes les options, changer d'appareil notamment. Voilà, la webcam. C'est pas extrêmement réactif hein, non plus. Hein. C'est comme ça. Ça, c'est l'absence de mémoire vive, il n'y a pas de doute. Mais bon, ça permet de faire un minimum d'image. Voilà, net c'est plus joli. Flou c'est moins joli. Voilà. Alors, une notification, j'ai branché à l'instant un câble OTG m'appartenant puisqu'il n'est pas livré avec la tablette. On a vu tout à l'heure au niveau de la pauvreté du bundle.
donc une fonction OTG qui fonctionne, impeccable. Je retire ma clé. Voilà. On a également enfin une fonction propre à Remix qui est Remix central. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin-là? J'ai regardé et de quoi s'agit-il? Eh bien c'est une sorte de petit store, d'ailleurs à partir duquel j'ai installé probablement MX Player. On a quelques applications, d'ailleurs il y en avait davantage que ça. Pourquoi il n'y en a plus que très peu? Enfin bon. Recommanded, bon bah c'est recommandé. Bon bah je crois qu'il doit y en avoir davantage, mais bon. Je ne sais pas comment les remettre, mais il y en avait davantage, je vous l'assure, croyez-moi. Quelques images de Nantutu 3D. Petite saccade. Cette application WPS Office qui permet de gérer un certain nombre de contenus, notamment ce qu'on a téléchargé, mais également pourquoi pas interagir avec son Dropbox, voilà le contenu de la tablette, donc c'est pas mal du tout, hein. Il y a une petite application qui n'est pas inintéressante, ça, une sorte de gestionnaire de fichiers qu'on peut garder ouvert dans la barre des tâches. C'est pratique ça, c'est assez pratique. Alors j'ai essayé un stylet et du coup j'ai super rayé la protection d'écran, c'est malin, ça n'a pas marché. Bon bah c'est comme ça. Alors, une image préenregistrée dans la tablette. Très fluide, bon, je ne vais pas en télécharger davantage. Puis on a également une vidéo disparaît cette fois-ci, donc là je vais reculer un petit coup, encore un petit coup, et puis on a une vidéo de présentation de RemixOS, on va le mettre dans le MX Player. Ah, installer le codec, évidemment je ne l'ai pas installé, c'est malin, hein. Bon, on va le faire en direct, tiens. Alors, il manquait, mais si je l'avais installé, qu'est-ce que tu me racontes? Le volume est assez puissant finalement. Ce genre de présentation qu'il faut regarder pour prendre des repères dans RemixOS. Donc voilà pour cette présentation de différentes fonctionnalités de cette tablette Honda V96 dont on a le nom au dos, V96. Alors celle-ci c'est la version donc RemixOS, ne vous aura pas échappé. Il existe aussi une version 3G. Donc là, on va maintenant éteindre la tablette. Et il y a une autre chose qui peut être surprenante, c'est réinitialiser. C'est-à-dire que là, si je réappuie ici, et bien ça réinitialiserait la tablette. Pas question, mettre en veille, ben on sait le faire avec le bouton. Là, cette fois-ci, on va simplement l'éteindre. Donc il faut confirmer son choix. Voilà, une spécificité de cette tablette.